La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition. Voici les titres. Mini-veillée de la Mévesse autour du thème Lazare sort. Les motivations du choix du thème seront dévoilées dans votre journal. En Côte d'Ivoire, le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Le gouvernement allège les mesures de restriction. Au Mali, la Cour de justice de l'UEMOA ordonne la suspension des sanctions économiques des chefs d'État de l'UEMOA. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La mission évangélique La Voix Sainte invite l'ensemble du corps de Christ à une mini-veillée de prière, de proclamation et de louange ce vendredi 25 mars 2022 à partir de 20h jusqu'à 23h30 autour du thème Lazare sort, tiré de Jean chapitre 11, verset 43, orateur principal, le prophète Ablegui, leader mondial de la dite mission et président de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire Onessi. Lazare sort, important thème que tente d'expliquer l'intérêt le docteur Paul Molière-Lauré. À la limite par le leader de la mission, en l'occurrence le prophète Ablegui. Il sera là, il va entrer dans les profondeurs de cette parole, le thème qui est tiré donc du livre de Jean chapitre 11 verset 43, qui dit que c'est la situation de Lazare que nous tous nous connaissons. On a dit que le Seigneur Jésus a ressuscité son ami Lazare. Il a dit, il s'est crié, il dit Lazare sort. Mais Lazare, nous tous nous sommes les amis du Seigneur. À l'instar de Lazare, nous sommes amis de Dieu. Nous avons une amitié, une certaine relation avec le Seigneur. Et chacun de nous, comme Lazare, traverse à son niveau des situations similaires à Lazare. La mort, elle est physique, mais dans notre cas, nous avons donc une mort spirituelle. À des moments donnés, on a des limites, on a des faiblesses. Et donc, il faut pouvoir comprendre que ce même Dieu qui vit d'éternité en éternité, qui ne change point, ce qu'il a fait pour Lazare. Et à partir de cette parole, nous avons foi. Nous croyons que ce même Dieu, il a dit, avant qu'il dise à Lazare sort, il a dit à son Père, le Seigneur Jésus, il a dit, je savais que tu m'exauçais, mais je faisais cela pour que ceux qui sont à côté puissent comprendre que tu es Dieu. Et ce même Dieu, il va le faire pour ta situation que tu traverses, pour tes limites que tu vis, pour tes faiblesses, pour tes insuffisances, pour la mort spirituelle, pour tout ce qui peut te supporter un blocage. Ce Dieu-là, ce jour, il va pouvoir te ressusciter aussi comme il l'a fait pour son ami Lazare. Rendez-vous est donc pris ce soir à la mission évangélique La Voix Sainte située à la Riviera de rue Les Jardins. Il s'agit d'une mini-veillée de prière qui ne laisse personne indifférent. Le président des jeunes de la dite mission invite en particulier ses pairs à ne pas manquer ce programme. Le thème est fort. Pour un jeune, il est très très fort. Le thème dit Lazare sort. Mais le Seigneur Jésus-Christ là, il ne plaide pas, il ordonne. Or, Lazare, c'est l'ami du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelque part, Lazare est lié. Et nous, en tant que jeunes, quelque part, nous sommes liés. Il y a des échecs répétés dans nos vies. Nous entamons des projets, on a du mal à aboutir à ces projets. Quelque part, nous sommes liés. Et c'est ces liens-là que le Seigneur Jésus-Christ donne rendez-vous le 25 pour briser ces liens. Donc, en tant que jeunes, on ne peut pas rester en marge de ce programme. Nous sommes tous concernés par ce programme. Et ce n'est pas seulement que les jeunes de la mission évangélique La Voix Sainte. Tous les jeunes, tous ceux qui ont faim et soif, tous ceux qui veulent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ils ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est dit, mais si un jour je peux croiser ce Jésus, ma situation va changer. Et quand elle a croisé le Seigneur Jésus-Christ, la Bible a dit qu'elle a seulement touché le pan de son vêtement. Cette situation qui perdurait 12 ans, en instant a été résolue par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour dire à tous les jeunes, quelle que soit ta situation, viens à ce programme. L'orateur de cette mini-veillée, le prophète Ablegui, leader mondial de la mission évangélique La Voix Sainte et président de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire, Onessi. Autre information, le MEXI, le mouvement
évangélique et charismatique de Côte d'Ivoire. La section Cocody de ce mouvement organise demain samedi 26 mars 2022 à 9h un grand séminaire pour parler de l'éthique pastorale. Le lieu retenu pour cette rencontre est le siège de l'église évangélique Les Rachetés de Jésus-Christ qui est situé à la Riviera Faya dans la commune de Cocody. À noter, le prophète Niazali Didier, président du MEXI, est l'orateur principal de ce séminaire. En Côte d'Ivoire, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue hier jeudi en présence du président de la République au palais de la présidence de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points, à savoir la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Ainsi, en ce qui concerne le Covid-19, le Conseil national a annoncé des mesures d'allègement, des restrictions, entre autres la non-obligation du port du masque avant de féliciter le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous vous proposons le communiqué du Conseil national de sécurité lu par le secrétaire exécutif Fidel Sarasoro. Au regard de la faible circulation du virus de Covid-19 et de l'absence d'apparition de nouveaux variants observés dans notre pays à ce jour, le Conseil national de sécurité a décidé des mesures d'allègement suivantes. Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests PCR. Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests antigéniques. Ainsi, au vu des résultats remarquables atteints dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans notre pays, le président de la République a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé, ainsi qu'à tous les acteurs concernés et les a encouragés à poursuivre leurs efforts. Toujours en Côte d'Ivoire, autre sujet, c'est concernant la lutte contre la vie chère. Des produits alimentaires, notamment des sacs de riz, des pâtes alimentaires et de la viande ont été saisis auprès des commerçants dans la commune de Marcory en guise de sanctions au non-respect des prix plafonnés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Le ministère en charge du commerce, en liaison avec le CNLVC, entend par cette action qui est déployée sur l'étendue du territoire, veiller au respect des prix par les commerçants après les séances de concertation et de sensibilisation avec les acteurs du commerce, notamment les importateurs, les opérateurs de la grande distribution, les gérants de boutiques dits les Mauritaniens, les femmes vendeuses dans les marchés, les associations de commerçants et de consommateurs. La phase de répression contre les contrevenants de la mesure de plafonnement des prix a débuté depuis le lundi 21 mars 2022. Les travaux de construction d'une unité flottante à Zito dans la commune de Yopougon sont en cours de réalisation. Il s'agit d'un Powership bateau qui produit de l'électricité d'une capacité de production d'environ 202 MW. Le mercredi 23 mars dernier, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Noumori Sidibé, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de l'avancée des travaux. Pour lui, cette unité qualifiée de centrale réserve est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et à faire face à la forte demande en électricité. Actualité hors de chez nous avant de se dire au revoir. La Cour de justice de l'UEMOA a ordonné le jeudi 24 mars 2022 la suspension de l'exécution des sanctions économiques contre le Mali. Le gouvernement malien avait saisi la justice de l'UEMOA mi-février 2022 avec 2 recours contre les décisions issues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA en date du 9 janvier 2022 portant sanctions contre l'État du Mali. Selon Moustapha Cissé, avocat au barreau du Mali. Autre information, c'est que les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se réunissent ce vendredi 25 mars à partir de 14h temps universel à Accra, au Ghana, pour un sommet extraordinaire consacré au Mali, mais sans le président Assimi Goïta. Des signaux qui laissent envisager un possible sortie de crise après des mois de
de négociations entre la CEDEAO et Bamako. Pour autant, le président malien de transition a décidé de ne pas se rendre à Accra pour le sommet. Aucune justification officielle n'a été donnée par Bamako.